Bienvenue au rendez-vous avec Jésus-Christ, nous cherchons à comprendre, à savoir et à connaître. Recevez la révélation pour avoir la connaissance, afin d'être prêt pour un seul but, l'enlèvement. Donc, concernant les pièges, nous allons parler aujourd'hui concernant les alliances des mariages. Vous voyez souvent, pour nous marier, nous nous laissons séduire, soit par le physique, soit par le matériel, soit par des paroles mielleuses. Et à la fin, on se rend compte que ce qui a été au commencement n'est pas en fait la réalité. Et beaucoup se sont laissés détruire directement ou indirectement. Ouais, dans certaines familles, excusez-moi, les parents ont livré leur vie au diable, en sorte que certaines familles sont maudites, liées à beaucoup de choses. Cette famille soit peut être maudite par rapport à certaines maladies, maudite en termes de mort où les gens peuvent mourir prématurés, maudite par rapport à des malédictions et à beaucoup d'autres choses qui peuvent se révéler dans la famille. Prenons l'exemple de 1 Samuel chapitre 2 versets 29 à 31. Le cas du sacrificateur Élie et sa famille. Je lis: Pourquoi foulez-vous aux pieds mes sacrifices et mes offrandes que j'ai ordonné de faire dans ma demeure? Et d'où vient que tu honores tes fils plus que moi, afin de vous engraisser des prémices de toutes les offrandes d'Israël, mon peuple? C'est pourquoi, voici ce que dit l'Éternel, le Dieu d'Israël. J'avais déclaré que ta maison et la maison de ton père marcheraient devant moi à perpétuité. Et maintenant, dit l'Éternel, loin de moi, car j'honore celui qui m'honore, mais celui qui me méprise sera méprisé, ou ceux qui me méprisent seront méprisés. Voici, le temps arrive où je retrancherai ton bras et le bras de la maison de ton père, en sorte qu'il n'y aura plus de vieillards dans ta maison. Donc on voit ici, c'est ici l'histoire d'Élie le sacrificateur avec ses enfants qui se sont mal comportés dans la maison de Dieu. Et le Seigneur va envoyer son prophète prononcer une malédiction. Et le verset 31 nous dit clairement, il n'y aura plus de vieillards dans ta maison. Donc c'est une famille où les gens ne vont pas mourir vieux. Donc si dans ton zèle, il arrivait que par les yeux, par l'amour de l'argent, par autre chose charnelle, sans que Dieu ne te conduise, tu te maries à un homme de cette famille, la Bible dit déjà que ton mari ne va pas mourir vieux. Ici, le Seigneur n'a pas donné l'âge. Mais si c'est à 40 ans, donc tous les hommes de cette famille meurent à 40 ans. Alléluia. Oui, dans quelle famille t'es-tu introduit? Toi qui m'écoutes, quels sont les décès qui se passent dans cette famille? Alléluia. Parce que ayant commis le péché et se sont rebellés contre Dieu, Dieu a prononcé un jugement. Mais dans certaines familles, ce n'est pas un péché qu'ils ont commis, mais c'est une alliance qu'ils ont contractée avec le diable. Et le diable a signé un décret dans cette famille. Alléluia. Il y a des familles où tous ceux qui meurent au cours d'un accident. Parce qu'il y a une alliance qui a été contractée par un ancêtre et l'esprit familier a récupéré cela. Alors tous ceux qui meurent, il doit les tuer par accident directement ou indirectement. Alléluia. Que Dieu nous accorde sa grâce afin que tous ceux qui sont dans ces situations, ils se sont jetés dans des familles, excusez-moi, pour se jeter dans des morts prématurés, que le Seigneur manifeste sa grâce et qu'il vous délivre de cette malédiction au nom puissant de Jésus. Alléluia. Ce sont des choses que nous devons comprendre car ce sont des réalités que nous vivons au quotidien. Le témoignage d'une famille où les hommes perdent leur première femme après avoir eu 2 enfants avec la femme. Et quand ça se passe ainsi, l'homme décide de ne plus se marier, il a 2 enfants, alors le reste de sa vie c'est une vie de débauche,
une vie de désordre. Il prend les filles comme il veut sans jamais les garder. Si tu te trouves dans cette famille, alors dis-toi que ta vie est écourtée, toi qui es la femme. Après 2 enfants, c'est fini. Tu dois commencer à compter le nombre de tes jours qui te restent. Alléluia. Gloire au Seigneur. Vous voyez souvent, les gens disent qu'on se marie par amour. En partie, ce n'est pas vrai. Si tu te maries par amour charnel, tu ne connais pas le spirituel, tu ne sais pas quelles sont les œuvres des esprits familiaux de cette famille. Tu ne sais pas quelle est l'alliance de ces esprits et quelles sont leurs œuvres dans cette famille. Donc quand on se marie, il faut que Dieu nous accorde la révélation nécessaire sur la famille pour qu'on sache ce que nous sommes en train de faire et ce qui nous attend. Si c'est Dieu qui te dit de mettre ton pied, la Bible déclare que les bénédictions de Dieu ne sont pas suivies de chagrin. Le Seigneur saura comment te faire sortir de cette malédiction, de cette famille. Mais si ce n'est pas Dieu, et que c'est par beauté, par amour d'argent, par convoitise charnelle, désir charnel, alors tu vas subir les conséquences. Alléluia. Il faut que Dieu nous accorde la révélation nécessaire pour que nous puissions savoir exactement si ce mariage-là est pour sa gloire. Je ne parle pas des révélations de tricherie truquées où on induit les gens en erreur. Vous savez que c'est à partir de la vérité qu'il y a le mensonge. Donc il y a des révélations vraies qui viennent du Seigneur. Et c'est derrière ces vraies révélations aussi que le diable utilise des révélations fausses pour tromper aussi plusieurs personnes, pour les faire jeter dans des mariages de malédiction. Que Dieu nous délivre de toutes ces choses au nom de Jésus. Alléluia. Gloire au Seigneur. Tel est le témoignage d'un frère qui, après un enseignement sur ces choses-là concernant les malédictions des familles, il a commencé à méditer fortement sur cela. 2 jours après, sa femme va lui annoncer que sa grande sœur vient de perdre son mari. Et dans les plaintes de sa femme, elle va dire, l'enseignement qu'on a reçu la dernière fois, on dirait que c'est ce qui se passe dans ma famille. Parce que ça fait 3 grandes sœurs qui sont en train de perdre leur mari ainsi. Et c'est de la plus grande à la plus petite. Alléluia. Et quand la sœur a dit cela, excusez-moi, le frère a entendu cela et il a commencé à méditer sur son cas. Parce qu'il s'est dit que, donc, qui sera le prochain candidat qui va être livré dans cette malédiction? Donc c'est lui. Donc c'est ainsi que quand la nouvelle est tombée, il m'a fait signe, il m'a appelé pour dire, il y a un cas sérieux de venir vraiment, qu'on va voir ça. Il a demandé c'est quel cas, il dit non, qu'on ne peut pas en parler au téléphone, de venir. Quand il se vient, il dit, l'enseignement qu'on a reçu la dernière fois, on dirait que cet enseignement veut se concrétiser dans ma vie. C'est le mot qu'il a dit. Il dit, comment ça? Il dit, concernant les malédictions, mon épouse vient de me dire que sa grande sœur a perdu son mari. Mais elle a ajouté, elle a constaté que ce sont les différentes grandes sœurs qui ont perdu leur mari et c'est selon l'âge, de la plus grande à la plus petite. Or, c'est elle qui est la 4e et c'est moi qui suis son mari. Donc cela signifie indirectement que c'est moi qui serai le prochain candidat à être enterré. Donc vraiment, j'aurais souhaité qu'on fasse un programme pour moi. Gloire à Jésus. Alléluia. Et c'est ce qui se passe. Gloire au Seigneur. Il y a des familles qui sont livrées à une certaine malédiction, où les femmes frappent les hommes et à la fin, l'homme est obligé de fuir la femme. Parce que dans la famille, le père a tissé une alliance avec les esprits de Gori et d'autres esprits forts. Et quand ces enfants-là ont été lavés par des potions démoniaques, alors l'esprit va commencer maintenant à les utiliser dans les foyers. Les hommes comme les femmes vont frapper soi, les hommes vont frapper leurs épouses, les femmes vont frapper leurs maris. Et à la fin, l'un va fuir ou l'une va fuir. Alléluia. Alléluia. C'est malheureux. C'est là le piège des esprits familiers. Souvent, toi, tu sors d'une famille de malédiction. Tu te dis, au moins si Dieu te fait grâce de rencontrer quelqu'un qui est béni, alors tu vas profiter de la bénédiction.
Mais l'esprit ne voulant pas te laisser va t'emmener à aller tomber dans une famille plus maudite, excusez-moi, que toi-même ta famille. Une famille plus condamnée que ta famille. Et quand c'est comme ça, ta vie ne sera jamais heureuse sur la terre des hommes. Alléluia. Est-ce que tu sais quel est l'esprit familial qui influence la famille de ton mari ou de ta femme? Si tu ne le sais pas, pendant qu'il a encore temps, demande au Seigneur de te révéler ce qui va se passer plus tard. Ou au travers des observations, des informations que tu as dans la famille, tu dois commencer déjà à discerner que, voilà ce qui peut m'attendre. Ne laisse pas la chose venir s'abattre sur ta vie. Alléluia. Gloire au Seigneur. Que Dieu nous accorde sa grâce afin de nous aider. Parce que vous devez savoir, il y a le témoin d'une famille où dans cette famille-là, tous ceux qui se marient, après 15 ans de mariage, si c'est un homme, il devient veuf, si c'est une femme, elle devient veuve. Parce que le conjoint ou la conjointe va décéder après 15 ans de mariage. Alléluia. Et cela est lié à une alliance qu'un parent a contractée à partir d'un événement qui s'est passé entre lui et sa femme, et il a déclaré des paroles en faisant un sacrifice. Et l'esprit familier a récupéré cela comme une malédiction de famille. Gloire au Seigneur. Ce sont des choses très importantes. Il y a des familles où les esprits familiaux vous poussent à ne pas trouver un célibataire comme mari. Tous les hommes qui viendront vers toi ne sont que des hommes mariés. Quel que soit tout ce que tu vas présenter comme beauté, quel que soit tout ce que tu vas faire pour montrer que tu es célibataire et que tu veux te marier légalement, c'est toujours des hommes mariés qui viendront vers toi. Souvent, c'est des malédictions. Alléluia. Gloire au Seigneur. C'est l'œuvre de l'esprit familier, c'est l'un des pièges. Il ne veut pas que toi tu sois heureuse, que tu sois avec un homme qui va te considérer comme sa seule femme avec qui il va vivre sa vie. Il va vouloir que tu sois toujours une deuxième ou une troisième. Et à la fin, c'est pour te retrouver dans une famille où plusieurs enfants vont se retrouver avec un héritage en train de s'entretuer. Si tu es dans cette situation, sache que l'esprit familier de ta famille est en train de chercher à te nuire. Parce que quand Dieu a créé le ciel et la terre, il a créé Adam. Et c'est de la côte d'Adam qu'il a permis à Ève de venir à l'existence. Donc en réalité, chaque femme sur la terre devait avoir son homme. Mais le diable en fait en sorte que tout est une confusion totale. Alléluia. Gloire au Seigneur. Que Dieu nous accorde sa grâce afin que encore ce piège soit dévoilé sur toutes ses formes et que chacun puisse s'examiner pour voir dans quelle situation il se trouve. Dans certaines familles, ce sont des malédictions de maladies. Des familles ont été maudites et sont sous l'emprise d'une malédiction. Tel est le témoin d'une famille où tous les hommes qui meurent frappés par le diabète. Alléluia. Et à l'âge de 10 ans, tu es frappé par cette maladie déjà. Donc si tu te lances dans cette famille, si tu es un homme, alors tu verras que tu vas marier une femme à l'âge de 15 ans, vos enfants auront cette maladie-là si vous n'avez pas eu la grâce. Et au plus de 60 ans ou plus, le mari décède. Les hommes ne sont jamais allés au-delà de 60 ans à cause de cette maladie. Tel est le cas de Géasi qui a été maudit. Dans 2 Rois chapitre 5 verset 26 à 27, la Bible dit: mais Élisée lui dit: mon esprit n'était pas absent lorsque cet homme a quitté son char pour venir à ta rencontre. Est-ce le temps de prendre de l'argent et de prendre des vêtements, puis des oliviers, des vignes, des brebis, des bœufs, des serviteurs et des servantes? La lèpre de Naaman s'attachera à toi et à ta postérité pour toujours. Vous voyez? Et Géasi sortit de la présence d'Élisée avec une lèpre comme la neige. Vous voyez, donc il y a des familles qui sont maudites. Toute la postérité est maudite à cause d'une alliance avec le monde des ténèbres, à cause d'un péché.
à cause d'un sort. Alléluia. Quelle est la maladie qui est liée à la famille de ton mari, à la famille de ta femme? Gloire au Seigneur. Alléluia. Gloire à Jésus. Que Dieu nous accorde sa grâce afin qu'il nous accorde encore de comprendre combien de fois par le mariage le diable nous piège pour nous faire rentrer dans des familles où tôt ou tard nous regrettons. Alléluia. Le témoignage d'une famille, quand tu te maries dans cette famille, votre premier enfant va naître malade et vous allez le soigner toute sa vie. Et c'est ce qui se passe dans cette famille. Parce qu'il y a une malédiction dans la famille où les enfants viennent au monde malades. Donc tout le monde est malade dans la famille. Et c'est des maladies qu'on traite toute la vie. Quand tu te retrouves dans cette famille, ça veut dire que toute ta douleur est pour toute la vie. Que Dieu nous épargne de ces pièges de Satan au nom puissant de Jésus. Seigneur, je bénis ton nom. Ta parole est la vérité, en elle se trouve la vie. Il est écrit qu'il envoya sa parole et elle est guérie. Je te prie de faire grâce. Tu es le Dieu des grands miracles. Ta parole déclare que tout est possible à celui qui croit et tout est possible à toi, Dieu. Je te prie afin que tous ceux qui sont dans ces situations, permets-leur de te donner leur cœur pour que tu fasses un miracle dans leur vie pour les faire sortir de ces pièges dans lesquels les esprits familiers les ont entraînés au nom puissant de Jésus. Seigneur, nous croyons que tu es un Dieu de miracles. Tu es capable de sauver ceux qui sont prêts à mourir à cause des pieds des esprits familiers qui les ont jetés dans des familles. Tu es prêt à guérir ceux que la mort est en train de ronger, ceux que le cancer est en train de ronger, celles que le cancer est en train de ronger, ceux que des maladies, Seigneur, qui tuent à petit feu est en train de détruire. Fais éclater ta gloire et manifeste ta puissance dans toutes les familles pour que ton nom soit glorifié au nom puissant de Jésus. Amen. Pour nous contacter sur WhatsApp, composez le 228 90 51 56 47. Que Dieu vous bénisse.